Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comment allez-vous? C'est un privilège pour chacun de nous d'être ici, dans ce lieu, ensemble pour rendre gloire à notre Dieu. C'est une grande bénédiction aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont chez eux, devant leur ordinateur, leur tablette, leur portable, pour se joindre à nous, pour continuer à recevoir les bénédictions de notre Seigneur. Une bénédiction pour tous ceux qui nous visitent, peut-être pour la première fois ou régulièrement. Et nous voulons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de cette semaine. Et chers frères et sœurs, l'occasion m'est donnée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, de vous adresser mes sincères salutations. Et je le fais par l'intermédiaire de ces paroles de reconnaissance prononcées par le prophète Jérémie. Vous le connaissez. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les 1000 ans, chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Chers frères et sœurs, chers amis, cette fidélité de notre Dieu, sa présence parmi nous, nous interpelle à écouter sa parole. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes là, entre autres, pour le louer et pour écouter sa parole, parce que le Seigneur lui-même, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, nous dit la chose suivante. Écoutez, j'ai des choses importantes à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche murmure la vérité et toutes les paroles de ma bouche sont justes. Chers frères et sœurs, après une telle affirmation, n'avez-vous pas envie d'être dans les mêmes, je dirais, dispositions d'esprit que ce jeune garçon qui avait à peine 12 ans? Son nom était Samuel. Et l'Éternel a voulu transmettre des choses importantes à tout le peuple d'Israël et très humblement, dans une vision, que dit cet enfant? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Car David, dans les psaumes 119, 105, aussi prend le relais et nous dit cette parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit nous guide. Vous avez entendu le message qui était donné aux enfants par Christelle? On ne s'est pas consulté. Et il parlait du chemin que Dieu nous trace, le chemin qui est Jésus. Je n'ai pas consulté Janiela, mais le chant qu'elle a choisi, le premier, je crois, 24 du JM, vous allez le voir tout à l'heure, est un des thèmes de cette prédication que je vais vous communiquer. Et le titre du chant, c'était comment? Ouais, comme un phare, sans ta lumière, que ferons-nous? Chers frères et sœurs, notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous précise dans Matthieu 15, le verset 10, « Écoutez et comprenez. » Écouter, c'est bien, mais comprendre, c'est incontournable. Ellen White nous fait cette citation. « Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses facile à comprendre et aussi nous empêcher
de tordre des vérités difficiles à concevoir. Elle continue, c'est la raison pour laquelle nous devons donner à la parole de Dieu sa place d'honneur comme guide dans nos foyers, comme guide dans nos églises, et qu'elle soit aussi considérée comme guide dans toutes nos difficultés et comme modèle dans toutes nos actions. Chers frères et sœurs, le trimestre dernier, nous avons abordé un thème important avec notre manuel de l'école du sabbat. Vous vous souvenez? Comment interpréter l'écriture? Et si vous vous souvenez, au cours de, je crois, la 6e étude, présentée, je crois, le 9 mai, le thème était « Pourquoi interpréter ?» Et dans l'introduction, il était écrit « Lire la Bible signifie aussi l'interpréter ». Et une question suivait « Quels principes utilisons-nous pour lire et comprendre la parole de Dieu ?» Je vous rassure, chers frères, ce matin, nous n'allons pas refaire l'étude de l'école du sabbat, mais j'aimerais partager un principe, sauf si je ne me trompe, qui n'a pas été entièrement abordé dans ce manuel pendant tout un trimestre pendant l'école du sabbat. C'est le principe de la questiologie. Vous avez déjà entendu parler de la questiologie? Mais vous avez certainement entendu parler de ce monsieur qui s'appelle Frédéric Fallis. Il y a exactement 10 ans, en 2010, ce conférencier, coach et formateur a souhaité contribuer au développement des individus, est un manager, et cela pour concrétiser les potentiels humains et permettre une meilleure communication et faire émerger une créativité exemplaire. Et il a défini ce mot, la questiologie, comme étant une méthodologie concrète et accessible pour poser la bonne question au bon moment. Et Frédéric Fallis, dans sa démarche, a appelé cette méthodologie la questiologie ou l'art de poser la bonne question au bon moment. Chers frères et sœurs, si Frédéric Fallis plutôt a été l'inventeur du mot questiologie, il n'est pas du tout le concepteur de cette méthode, qui est aussi vieille que notre monde. Chers frères et sœurs, ce matin, nous avons cette grande opportunité d'avoir en notre possession le plus grand et le plus célèbre document de la questiologie. Je veux ici parler de la parole de Dieu. La Bible qui est pour nous la parole de Dieu, qui contient 31 000 à 31 500 versets, dont 23 150 dans l'Ancien Testament et 7 900, on va dire 8 000 dans le Nouveau Testament. Ces chiffres varient peut-être parfois parce que dans les psaumes, on met le premier verset, on met comme verset le nom de l'auteur, par exemple David. Mais, chers frères et sœurs, sur les 31 000 versets, vous pouvez trouver 6 000 à 7 000 questions ou interrogations. Et dans le Nouveau Testament, déjà 600 questions dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le questionnement, les questions
tiennent une place considérable dans nos relations. Elles ont des valeurs très différentes suivant le lieu qu'on la pose, la tonalité. Je regarde Andrew et je lui dis, Andrew, qu'est-ce que tu fais là ce matin? Et puis, je regarde Fabien, qu'est-ce que tu fous là? Même question, mais pas même chose. Une question peut-être complexe, facile, ou insoluble, capitale et vitale, ou sans grande importance. Mais quelqu'un a dit, c'est quand on pose des questions qu'on avance. Et le message que j'ai choisi pour vous ce matin, je me suis permis de l'intituler par 3 expressions, 3 questions. Et j'aimerais que vous me le disiez vraiment. Est-ce que, à part le mot Covid-19, quelles sont les expressions que vous avez le plus entendues? Confinement, oui. Aussi. Mais il y a une expression que j'ai trouvée dans le texte que vient de lire Janiela, dans Exode 16, verset 15. Les enfants d'Israël se regardèrent et ils dirent à l'un, « Qu'est-ce que cela? Covid-19, mais qu'est-ce que c'est ?» Chers frères et sœurs, peut-être oralement, on n'a pas posé cette question, mais on l'imagine, cette question a surgi dans notre pensée. Qu'est-ce que c'est que ça? La deuxième expression que j'ai choisie, vous l'avez entendu ce matin dans ce texte qu'a lu Janiela, Habacuc 1er. Mais jusqu'à quand ça va finir? Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi la violence et tu ne me secours pas. Vous avez entendu cela? Eh oui, jusqu'à quand ça va finir? Pas forcément le Covid-19, mais toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes amenés, les maladies, les souffrances, les problèmes professionnels. Alors, quand est-ce que ça va s'arrêter? Jusqu'à quand? Et puis, troisième expression, toujours dans Habacuc, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant nous? Il y a des querelles et la discorde s'élèvent au-dessus de la loi. La justice n'a-t-elle point de force? Pourquoi? 3 expressions, chers frères et sœurs, que j'aimerais partager avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à quand? Et pourquoi tout cela? Premier aspect, on va voir ça en 4 aspects. La première aspect de la questiologie, c'est nous qui questionnons Dieu. Et avant de prendre quelques citations dans la parole de Dieu, comme nous venons de voir, c'est Habacuc questionnait Dieu, on va voir aussi d'autres questions. J'aimerais vous citer cette citation de Albert Einstein. Il disait ceci: si j'avais 1 heure, 60 minutes pour résoudre un problème, je passerai 55 minutes à déterminer la bonne question,
la bonne question à écouter et poser, et son vrai sens. Car lorsque je connaîtrai la question, je pourrai en moins de 5 minutes résoudre le problème. Et Confucius, philosophe qui a vécu 450 ans avant Jésus-Christ, dit la chose suivante. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Et un autre philosophe, Elon Musk Petrua, je dis mal son nom, il dit « Trouver la question est plus difficile que de trouver la réponse. Si vous pouvez formuler correctement la question à un problème posé, alors la solution jaillira naturellement. » Chers frères et sœurs, après, qu'est-ce que cela des enfants d'Israël? Après, jusqu'à quand d'Habakkuk? Après, pourquoi? Eh bien, il y a un homme que nous avons vu il y a, je crois, une semaine à l'école du sabbat. C'était un jour de sabbat. Jésus entre dans la synagogue et un homme qui a un esprit impur commence à crier. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et chers frères et sœurs, Jésus va accomplir son premier miracle en disant à cet homme, pas cet homme, mais bon, ce qui est en lui, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en poussant un grand cri. Et le texte nous dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? David, dans différents psaumes, et je vais prendre dans le psaume 2 et le psaume 10, les premiers versets, il dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? » Le psaume 42, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans les ténèbres, sous l'oppression de l'ennemi? » Le psaume 44, « Pourquoi caches-tu ta face, Seigneur? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? » Je ne sais pas si ça fait partie de la questiologie, poser la bonne question au bon moment. Mais après toutes ces interrogations posées à notre Seigneur, souvent exprimées parfois dans nos prières, je vous invite à considérer le deuxième aspect, le troisième aspect de la questionnologie biblique. Dieu et son Fils Jésus vont nous interroger. Et chers frères et sœurs, vous remarquerez que dans chaque question de notre Dieu et Sauveur, il y a une invitation à nous interroger nous-mêmes. Et vous allez découvrir que la démarche implique quelque chose de fondamental. Autre chose qui doit nous interpeller, les interrogations de Dieu et son Fils, Jésus, sont au cœur même de l'évangile éternel. Et les questions posées il y a des milliers d'années sont aujourd'hui d'une actualité évidente. La première question de Dieu pour chacun de nous, après avoir écouté nos qu'est-ce que, nos pourquoi, la première question de Dieu, nous le trouvons dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Je vous invite à prendre ce texte. C'est parce que nous allons rester un petit peu sur Genèse chapitre 3. Si vous lisez la Bible, chers frères et sœurs, vous verrez que la première
parole prononcée oralement par notre Seigneur et cette question à David. Où es-tu? C'est Dieu lui-même qui intervient, qui parle. Où es-tu? Premier message pour nous ce matin. Avant que peut-être nos qu'est-ce que c'est, nos pourquoi, qui sont certainement légitimes. Et Dieu ne nous culpabilise pas parce que nous l'interrogeons. Parfois, il nous invite à nous taire. Mais nous devons peut-être écouter les questions de Dieu. Où es-tu? Où sommes-nous ce matin? Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme j'ai cité Einstein, nous avons eu dans 1 heure, nous avons 55 minutes pour déterminer la bonne question et comprendre son vrai sens. Quand Dieu nous pose la question, attention, ne nous précipitez pas pour répondre. Je serais tenté, je dirais, de répondre très vite au Seigneur, mais Seigneur, ce que David dit dans le Psaume 39, tu me connais, tu sais que ce matin, je suis à l'église de Neuilly. Pourquoi tu me demandes où suis-je? Je suis à l'hôpital, je souffre, je suis malade. Quel est le sens fondamental de cette première question de l'évangile éternel? Adam et Ève auraient pu répondre par ces questions que nous avons lues. Je ne vais pas les reprendre. Pourquoi éternel te tiens-tu éloigné? Mais le texte nous dit, le verset 8, l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Oui, chers frères et sœurs, il faut que nous prenions conscience que nous vivons dans un monde ténébreux. Et le sens profond de la question de Dieu, où es-tu, est posé pour que nous puissions passer au troisième aspect de notre réflexion qui est tout simplement émise pour que nous puissions nous demander, mais où suis-je? Dieu n'attend pas de réponse de nous. Il sait où on est. Mais savons-nous où nous sommes? Vous voyez que l'aspect n'est pas forcément géographique. C'est pas répondre certainement, je suis en France, eh bien, je suis à l'église de Neuilly. Ça va au-delà. Et Adam répond, regardons le texte, j'ai entendu ta voix. Chers frères et sœurs, entendre la voix de Dieu, vu la situation désastreuse que nous nous trouvons, est une bénédiction exceptionnelle. Il fait nuit, dans la nuit, Jésus vient. Dans un monde de difficultés, être capable d'entendre la voix de Dieu. Ensuite, j'ai entendu ta voix où? Dans le jardin. Ce n'est pas n'importe où. Dans le jardin, c'est le lieu voulu par Dieu. J'ai entendu ta voix dans ton église, à la maison. Et c'est une bénédiction. Vaut mieux être un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et puis, j'ai eu peur. Je suis nu. Ce n'est pas totalement négatif, chers frères et sœurs. Je prends conscience de mon état. Et nous pouvons dire au Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'en sortir de cette situation. Et le texte, je me suis caché. Mais merci Seigneur, tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Après la réponse d'Adam, l'Éternel ne fait pas de commentaire. L'Éternel lui pose une deuxième et troisième interrogation. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Et comme je l'ai dit, entendre la voix de Dieu est une bénédiction, mais puis-je entendre une autre voix qui n'est pas celle de Dieu? C'est ça le sens. Qui t'a dit?
parfois, chers frères et sœurs, nous entendons deux choses et nous pensons que ça vient de Dieu. On reviendra sur la première question tout à l'heure que les hommes, Adam et Ève, ont entendue. Ici, chers frères et sœurs, les questions venant de Dieu induisent une interrogation personnelle. Pas question de pointer du doigt mon frère, ma sœur qui sont près de moi. C'est ce que fait Ève. La réponse, Adam, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Cette réponse est incontournable et inacceptable. Et Jésus pose la question à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La réponse est aussi inconcevable et inacceptable. Mais ce qu'il faut retenir, Dieu est venu renouer la relation brisée entre lui et les hommes. Et bien sûr, renouer la relation entre les hommes, entre eux aussi. Parce que le péché a tout brisé. Chers frères et sœurs, le péché a fait des dégâts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous tournez la page, Genèse, chapitre 4, vous connaissez ce récit. Et au verset 6, le Seigneur interroge Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Toujours la même démarche de notre Dieu, nous inviter à prendre conscience de notre état physique, mental et spirituel. Mais au verset 9, l'Éternel va plus loin. Une autre question fondamentale. Où est ton frère Abel? Et là, Caïn va répondre par une question aussi. Suis-je le gardien de mon frère? Et l'Éternel réplique, qu'as-tu fait? Ces frères et sœurs, je vous invite, ces questions sont impertinentes, mais je vous invite à relire cette parabole de Jésus au chapitre 25 de Matthieu. Après un certain nombre d'interrogations, ce chapitre se termine par ces mots, « Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, ou toutes les fois que vous avez fait ces choses, donner à manger ou pas, donner à boire ou pas, donner un vêtement ou pas, visiter un malade ou un prisonnier, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et si ce n'est pas fait, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Sommes-nous le gardien de nos frères en ce temps critique? Ces interrogations veulent nous interpeller suite à la rupture, je l'ai dit, de l'homme avec son Créateur. Et je vous rappelle, chers frères et sœurs, tous les drames que nous vivons aujourd'hui sont les terribles conséquences. Dieu cherche à, dresser des passerelles, une échelle pour nous sortir du fossé dans lequel nous nous trouvons. Et dans Ésaïe chapitre 43, l'Éternel nous dit, pourquoi l'Éternel nous pose toutes ces questions? L'Éternel dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je suis toujours avec toi. Voilà le message qui motive toutes les interrogations de Dieu à notre égard. Et ça fait du bien d'entendre et d'écouter de telles déclarations. Dans Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel m'est apparu, se montre à moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Alors, l'Éternel lui dit, quand je te demande, où es-tu? Mais prenez 55 minutes pour comprendre ma question et dans 5 minutes, tu trouveras la réponse. Qui t'a dit que tu es nu? Même démarche. Suis-je
véritablement nus aujourd'hui? L'Éternel nous dit dans Ézéchiel 16, verset 8, « Je passe près de toi, je te regarde, et voici est là le temps de l'amour que j'ai pour toi. Je mets sur toi le pan de ma robe, je couvre ta nudité, et je te jure ma fidélité. Je fais alliance avec toi, dit le Seigneur, et tu es à moi. » Sommes-nous nus, chers frères et sœurs? Sommes-nous perdus? Jésus nous dit, vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis. Chers frères et sœurs, il y a quelqu'un d'autre. Ce matin, dans ma prière d'invocation, j'ai remercié Dieu de sa présence. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est présent là aussi, à côté de vous. Quelle est cette personne, chers frères et sœurs? Comment? Nous avons demandé la présence de Dieu, mais il y a quelqu'un qui est là. Satan est ici présent dans ce lieu. Ça peut vous choquer, mais ce n'est pas si choquant que ça dans la parole de Dieu. Quand vous prenez le livre de Job, je vais chercher, le livre de Job, au chapitre 1er, le Fils de Dieu, le texte nous dit, le Fils de Dieu vint un jour, c'est un jour de sabbat, se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il n'est pas invité, mais Dieu qui connaît tout sait pourquoi il est là. Satan sait aussi pourquoi il est là. Le verset 1, l'identité de Job, c'est un homme comment? Intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Et par une autre question, Dieu interpelle Satan pour qu'il puisse lui dire le motif de sa présence. D'où viens-tu? As-tu remarqué mon serviteur Job? Et si nous lisons le verset 8, entièrement ce qui est écrit sur la carte d'identité de Job, intègre, droit et craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan va poser une question. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ce matin, nous sommes en train d'honorer Dieu. Satan demande à Dieu, est-ce que Roger est là d'une façon désintéressée? Est-ce que Roger est venu vraiment pour t'honorer? Dans le livre de Job, je vous invite à le lire. Et surtout, les versets 38, le chapitre 38, 39, 40 et 41. Sur 128 versets, 123 questions posées par Dieu. Chers frères et sœurs, nous vivons, le texte commence comme ça, nous vivons au milieu d'une tempête. Et Dieu nous interroge, nous pose des questions sur nous-mêmes, sur la vision que nous avons de lui et de tous ceux qui sont autour de nous. Il nous interroge sur notre monde, car si il nous dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et comme Job, Zacharie, le souverain sacrificateur, est dans le sanctuaire et qui se présente. Satan est là. Le texte nous dit dans Zacharie chapitre 3, Satan est à sa droite pour l'accuser. Et Satan pose la question. Et Dieu va répondre. Zacharie, n'est-ce pas un tison arraché du feu?
Mais Satan persiste et lui dit, regarde ses vêtements souillés. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous met en garde contre, je dirais, la première interrogation de la parole de Dieu. Genèse 3, verset 1, Dieu a-t-il réellement dit? Et tout ce que nous vivons aujourd'hui est lié à cette première question que nous trouvons dans la parole de Dieu. Nous sommes amenés à ne pas nous précipiter à répondre à toutes les questions. Et le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 8 à 10, nous donne l'exemple. Pilate entendit les Juifs qui amenèrent Jésus lui dire « Crucifie-le, car cet homme doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et le texte nous dit, dans sa frayeur, Pilate entre dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Oui, chers frères et sœurs, parfois, quitte à gérer des interrogations de colère, comme celle de Pilate, quand Jésus lui a dit « Je ne vais pas te répondre », et le verset 20 du chapitre 19 de Jean, Pilate se met en colère. « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus dit, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi, je ne te réponds pas. » Chers frères et sœurs, pour conclure, les milliers de questions relevées dans cette écriture, après « Où es-tu? Qui t'a dit? Pourquoi tu as fait cela ?» Et puis un aspect « Quel est ton nom? Quelle est ton identité ?» J'aimerais vous laisser avec les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus commence son ministère. Jean chapitre 1er, le verset 38. « Que cherchez-vous » Que cherchons-nous aujourd'hui, chers frères et sœurs? Dans l'évangile de Luc, première parole de Jésus, c'est aussi une question. Pourquoi me cherchez-vous? Et les dernières paroles de Jésus, juste avant sa mort, sous la croix. Éloi, Éloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la première parole de Jésus, quand il sort du tombeau, il est ressuscité. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Dit-il à Marie. Et puis, chers frères et sœurs, Jésus va laisser ses disciples, là, il est ressuscité, il est prêt pour partir dans le ciel. Il va laisser ses disciples après un bon repas et il nous pose ce matin cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Roger, m'aimes-tu? Par 3 fois, Jésus va me poser la question, comme il l'a posé à Pierre. Chers frères et sœurs, parmi toutes ces interrogations, l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui transcendent l'évangile éternel. Aimons le Seigneur comme il nous aime. Aimons nos frères et sœurs comme Jésus nous aime. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Amen.